Comment transformer un total inconnu qui ne sait pas que tu existes en un client convaincu qui veut maintenant payer pour passer à l'action. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo elle est un peu différente de d'habitude, tu vas voir que j'ai fait des schémas. Ce que tu vas découvrir dans cette vidéo, c'est comment on passe d'un inconnu, une personne qui te découvre, qui n'a jamais entendu parler de toi et qui ne savait même pas que tu proposais ce que tu proposes aujourd'hui, à un client convaincu qui est prêt à payer et qui a décidé que c'était maintenant qu'il allait résoudre ce problème. Je vais t'expliquer avec un joli schéma que tu vas passer par 3 étapes avec ces personnes. La phase de découverte, la phase d'endoctrinement, oui c'est un vilain mot mais tu vas voir qu'il n'est pas si terrible que ça, bien au contraire, et la phase de vente. Ces 3 phases sont les plus importantes en marketing. C'est là que tu découvriras où est ton client idéal et il n'est pas à l'étape que tu crois. Maintenant, je ne t'en dis pas plus. Dernière chose avant qu'on démarre ça, il y a des liens dans la description, va les regarder et hop, on passe au schéma. Quand on parle de marketing, il y a 3 étapes. Ces 3 étapes, absolument tous les business de la Terre ont ces 3 étapes, c'est obligatoire. On appelle ça la phase de découverte, la phase d'endoctrinement. Oui, je sais, c'est un vilain mot, mais c'est comme ça que ça s'appelle en marketing. Tu peux aussi appeler ça la phase où on tombe amoureux de toi. Je vais t'expliquer ensuite. Et 3, la phase de vente. Ces 3 phases sont indispensables à la création d'un business. N'importe quel business, n'importe comment, c'est obligatoire, c'est comme ça que ça fonctionne. En phase 1, c'est là qu'on te découvre. Pose-toi la question d'ailleurs, comment est-ce que de nouvelles personnes me découvrent ? Et écrire sur Facebook, ça ne rentre pas en ligne de compte. Quand tu écris sur Facebook, c'est seulement des personnes qui te connaissent déjà qui peuvent lire ce que tu écris. Comment de nouvelles personnes qui ne savent pas que j'existe peuvent me découvrir? Ça peut être des vidéos YouTube, parce que là, il y a un algorithme qui te propose à d'autres gens. Instagram, c'est pareil. Sur Facebook, tu peux ajouter des gens, tu peux faire de la pub, tu peux aller à des événements, tu peux mettre des affiches dans le métro, peu importe. Ça, c'est de la phase de découverte. C'est des inconnus qui tombent sur toi. Ces inconnus, à ce stade, ils ont une douleur, ils ont des réflexions, ils se posent quelque chose comme question. Et ils vont arriver, donc, ils vont tomber sur toi grâce à la phase de découverte. Et ensuite, ils vont passer naturellement à la phase d'endoctrinement. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Ils t'ont découvert, ils se sont intéressés à ce que tu faisais, et ils vont commencer à consommer tes contenus. Ils vont commencer à créer de la confiance, ils vont commencer à avoir confiance en toi, et à se dire que tu sais de quoi tu parles et que tu as peut-être une solution à leur problème, en fait, justement. Ils commencent aussi à se dire que c'est possible, que la douleur qu'ils ont depuis le début, finalement, elle est possible, on peut la résoudre. On peut changer quelque chose. Et c'est à ce moment-là, une fois qu'ils ont vraiment confiance en ça, c'est-à-dire qu'ils ont confiance en toi, en ton offre et en eux-mêmes pour changer, et c'est là qu'ils vont arriver à la phase de vente. Là, le client est prêt, c'est ton client idéal à ce moment-là parce qu'il cherche activement à payer pour trouver une solution à son problème. Et c'est là que la personne décide qu'elle veut passer à l'action. Et c'est seulement là que ça fonctionne comme ça. Ton client idéal, il n'est pas avant ton client idéal, c'est seulement une fois que la personne elle est prête à payer. Mais la personne, elle va rentrer dans ce processus de d'abord découverte, ensuite endoctrinement, et seulement à la fin, un processus de vente. Maintenant qu'on a vu ces étapes, peut-être que tu te poses encore légitimement des questions de comment est-ce que moi, je trouve mon système à moi, qui est adapté à ce que je fais, avec une phase de découverte, d'endoctrinement et de vente, qui me plaise. C'est ça le plus important. Ce qui me pose problème aujourd'hui avec cette méthode des tunnels de vente, des pubs, des webinaires, etc., c'est que bien souvent, on crée ces 3 phrases pour les coachs, on leur met un système en place, mais on leur propose quelque chose qui est extrêmement compliqué, qui est un métier à part entière. Parce que quand la phase de découverte, c'est de la publicité, il faut être publicitaire, il faut être bon en copywriting, il faut être bon en marketing, il faut être bon sur l'outil des pubs Facebook et espérer en croisant les doigts très très fort que Facebook ne désigne pas ton compte publicitaire. Ça arrive très souvent, tu l'as peut-être déjà vu passer sur les réseaux. Ensuite, derrière, la phase d'endoctrinement que les gens te recommandent la plupart du temps, c'est de faire des webinaires. Là encore, il faut être bon en webinaire, il faut être bon en technique, il faut être bon en vidéo. Il faut avoir envie de parler pendant 2 heures d'affilée et d'expliquer des choses aux gens dans le seul but de leur vendre quelque chose à la fin. Et la phase de vente derrière, c'est des appels de vente, des appels sous pression. Le but est de faire craquer des gens au téléphone pour qu'ils achètent avec un énorme buyer remorse où la personne va regretter son achat et elle veut se sentir très très mal. Est-ce que tu as vraiment envie de faire ça comme ça? Alors, heureusement, on n'en est pas tous là. Heureusement, il existe encore des coachs qui veulent faire leur métier bien, qui veulent accompagner les autres dans la durée, avec des relations saines, avec chose de beaucoup plus simple. Aujourd'hui, si tu es coach ou tu as une profession d'accompagnement, tu n'es pas web marketeur, tu n'es pas une agence marketing, tu n'es pas une agence digitale. C'est pour ça que je ne te recommande pas tous ces outils-là. Moi, ce que je te recommande, c'est une méthode beaucoup plus simple et je vais te la montrer tout de suite maintenant. On passe à l'écran suivant, par là ou par là. T'enseigner le marketing, c'est simplement que 99% de leur métier, c'est la phase découverte, la phase d'endoctrinement, la phase de vente. Derrière, ils ne s'occupent plus de rien. C'est pas eux qui délivrent le produit et c'est pas particulièrement un métier qu'ils aiment faire en fait. Ce qu'ils aiment, c'est le vendre ce métier. C'est pas du tout le faire. Et toi, justement, c'est complètement différent pour toi. Toi, tu aimes ce métier, toi, tu as envie de le faire, tu as envie de le faire bien. Et toute cette phase de marketing, pour toi, c'est juste une étape nécessaire. Donc, regarde ce qu'on va faire. On va virer ça, on va virer ça, on va virer ça. Et tout ça, tu vois, on va le faire beaucoup plus petit, tu vois. Hop, voilà, comme ça.
Je fais pas ça très bien, mais je fais de mon mieux, hein. Tu vois, on va mettre tout ça là. Parce que c'est des étapes qui pour toi sont beaucoup moins importantes. En fait, ces étapes-là, elles ne devraient pas te prendre plus de 2 heures par semaine. Tout simplement pour une raison très très simple, c'est que toi, tu as une autre étape qui vient après, la quatrième étape. Et celle-là, elle est beaucoup plus importante pour toi. Cette étape-là, c'est tout ton métier, c'est tout ce que tu aimes, c'est tout ce que tu as envie de faire. Et cette étape-là, c'est faire ton métier. Et ça, c'est le plus important. Faire ton métier à toi, faire ton métier de la façon dont tu as envie de le faire et surtout te concentrer là-dessus parce que c'est ça qui va occuper la plupart de ton temps. Et c'est pour ça que les étapes 1, 2 et 3, elles doivent être beaucoup plus simples pour te dégager du temps justement pour faire ton métier. Tout ça, c'est exactement ce qu'on enseigne dans Business Canapé, bien entendu. Tu l'as bien compris, cette vidéo, c'est tout à fait pour t'expliquer ça, parce que pour moi, c'est ce qui marche le mieux. Tout simplement parce que moi non plus, j'ai pas envie de passer des heures à faire du marketing compliqué, quand le but, c'est entre guillemets juste de trouver des clients, parce que moi, j'ai envie de coacher et d'accompagner les autres. Donc, j'ai simplifié à l'extrême ces 3 étapes. C'est ce que tu découvriras dans le programme Business Canapé. Je t'invite à cliquer sur les liens qui sont dans la description pour aller regarder les vidéos qui expliquent tout ça. Je voudrais te poser une dernière question avant qu'on en finisse avec cette vidéo, et cette question pour moi elle est très importante. Pourquoi tu essayes de mettre tout ce système en place? Pourquoi est-ce que tu essayes d'avoir des clients? Est-ce que tu essayes d'avoir plus d'argent? Est-ce que tu as envie d'avoir plus de clients à coacher? Est-ce que tu as envie d'avoir plus d'impact dans ce monde? C'est ça la question que tu dois te poser. Parce que j'ai l'impression que beaucoup de coachs, encore aujourd'hui, et je comprends, j'ai fait cette erreur, sont en train de mettre des usines à gaz en place pour avoir des clients et de l'argent, alors qu'ils veulent des clients et de l'argent simplement pour avoir plus d'impact et plus de liberté. Le problème, c'est que ces usines à gaz, elles sont anti-liberté. Ces usines à gaz ne t'aident pas à avoir plus de liberté, et je pense qu'à ce moment-là, tu es peut-être en train de faire une erreur. Et c'est pour ça que je te fais une vidéo comme ça, parce que j'ai envie de le faire à main levée et avec beaucoup plus de douceur et de spontanéité. Pose-toi la question. Qu'est-ce que tu es en train de créer? Pourquoi est-ce que tu es en train de le créer? Peut-être que cette usine à gaz, tu n'en as pas besoin. Et tu as peut-être juste besoin de quelque chose de plus simple pour avoir des clients sans te prendre la tête et pouvoir faire ce que tu aimes, à savoir ton métier, que ça ne te bouffe pas toute ta journée, que tu puisses continuer à lire, à apprendre, à profiter de la vie, à passer du temps avec les gens que tu aimes. C'est tout ce que je te souhaite en tout cas.